Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester un produit un peu particulier puisque c'est un produit proposé en pack opérateur chez Bouygues Telecom. C'est le BS471 qui est un terminal assez intéressant avec un plutôt grand écran par rapport au prix auquel il est proposé. Alors, en introduction, je souhaitais simplement préciser une chose importante, c'est que c'est un test sponsorisé. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que voilà, on a plein de produits à tester tout au long de l'année. Celui-ci, on l'aurait peut-être testé en courant de l'été, peut-être en septembre. Voilà, le planning est très chargé. Le fait qu'il soit sponsorisé, ça permet tout simplement à l'opérateur, puisque en l'occurrence ici c'est Bouygues Telecom, d'avoir un test qui est publié en gros à sa sortie, à la sortie du produit. Là, le produit est sorti, est déjà sorti, mais c'est tout récent. Donc ça leur permet juste ça. C'est juste pour voilà situer le truc. On garde notre approche, enfin j'ai gardé mon approche pour tester ce produit et vous allez voir, j'ai trouvé quand même des points négatifs. Donc voilà, donc c'est le BS471. En introduction, deuxième introduction, je dirais aussi que en fait Bouygues Telecom produit pas ses propres terminaux comme la plupart des opérateurs qui proposent des appareils de ce type-là. En l'occurrence ici c'est TCT Mobile, donc TCT Mobile c'est écrit derrière. C'est un détail, hein, mais peut-être que ça vous intéressera. C'est Alcatel. Et ce terminal-là, il est basé sur un Alcatel One Touch Idol. Donc c'est à peu près, d'ailleurs, si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez que c'est à peu près le même design. Donc on va passer rapidement sur les specs. On a un écran 4.7 pouces, c'est du IPS 960 par 640. Il tourne sur Android 4.1.1 Jelly Bean, il est 3G+, 4 Go de mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD et de rajouter jusqu'à 32 en plus. 1 Go de RAM, il est dual core 1 GHz, un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale 2 mégapixels ici, on a un flash LED également juste là. Et il pèse 110 grammes, ce qui est plutôt léger, et il mesure 8,2 mm d'épaisseur. Voilà, c'est un appareil plutôt fin comme vous pouvez le voir là, et il y a une batterie de 1800 mAh, la coque, on peut pas enlever la coque, donc la batterie n'est pas amovible. Si vous aimez bien, voilà, rajouter, changer la batterie, ce genre de truc, vous pourrez pas le faire facilement sur cet appareil. Petit point par le prix. Donc sur le prix, comme c'est un appareil qui est proposé avec pack Bouygues Telecom, là on l'a à partir de 9,90 avec ODR chez Bouygues. C'est un petit prix. Ce qui est intéressant en fait avec cet appareil, c'est que comme il coûte environ 230 € nus, vous pourrez vous le procurer à partir de 10 € avec forfait, même sur des forfaits qui sont pas très chers. Et bon, je vous invite à regarder sur le site de Bouygues Telecom, voir les différentes offres, c'est pas inintéressant. Si vous allez chez Bouygues Telecom, ou si vous êtes chez Bouygues Telecom actuellement, peut-être qu'il arrivera chez BNU, actuellement il y est pas, c'est pas exclu, mais je peux pas, voilà, aujourd'hui ils savent pas forcément, mais c'est pas exclu. Voilà, donc ça j'ai fait le tour. Ok, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Un petit livret classique, le câble USB, micro USB, il charge en micro USB, et vous avez le bloc secteur ici, dans lequel vous branchez le chargeur de façon très classique, c'est comme ça que ça marche habituellement, et là c'est des écouteurs intra-auriculaires avec une petite, un petit kit main libre ici, donc c'est bon, c'est plutôt pas mal de trouver ça là-dedans, et ça, il me semble que c'est des tags NFC, mais j'ai testé, ça marche pas, donc peut-être que c'est juste pour un anti-vol, donc je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était pour le contenu de la boîte, bon, un contenu assez classique, les écouteurs intra-auriculaires c'est toujours sympathique, et on va passer donc sur le design. Alors moi ce que j'aime bien avec ce BS471, peut-être en introduction juste un truc, BS, en fait il y a deux gammes actuellement, il y a BS et BC, BS c'est pour B-Smartphone, et donc on a 3 smartphones, le 351, le 401 et le 471, il y a juste un petit truc intéressant à savoir, c'est que 351, ça veut dire 3.5 pouces, et donc c'est en fonction de l'écran. Là, on a 461, parce que c'est le premier avec un écran 4.7 pouces. Donc bon, voilà, c'est pour la petite info. Et deuxième chose, ils ont une gamme aussi de feature phone qui s'appelle Be Cool, et c'est BC. Côté design, un petit truc que j'aime bien, c'est que de face, il n'y a absolument aucune marque présente. Si vous aimez bien toute la gamme Nexus, généralement, voilà, il y a rien de face, et moi je trouve que ça c'est plutôt sympa. Ça fait ça fait appareil très neutre de face, avec toute cette plaque là qui recouvre l'intégralité de la face avant, des légères bordures qui dépassent très légèrement, on le voit un peu. Et à l'arrière, une coque en plastique soft touch qui recouvre jusque sur les côtés ici. Donc en fait on a du soft touch
toute cette partie-là, et ensuite après on a la grande plaque en verre. Ce qui est sympa, c'est quand même pour un appareil qui est pas très cher, moi ce que j'aime bien, c'est que la prise en main est très agréable, c'est 4.7 pouces mais bien optimisé, donc on peut bien le prendre en main de cette façon-là. Le soft touch et les bords légèrement arrondis, mais quand même avec ce côté un peu carré que vous voyez sûrement ici, ça fait qu'on peut bien la gripper. Et ça c'est le premier truc à savoir, c'est que la prise en main est bonne, il n'y a pas de craquement, ce genre de truc. Voilà, normalement, parfois sur les terminaux en plastique, quand on appuie dessus, ça craque. Là, c'est pas le cas. Voilà, concrètement, Alcatel a fait du bon boulot. Hein. Là-dessus, c'est un appareil qu'on avait déjà pris en main, le One Touch Idol, et moi je trouvais qu'il était bien. Donc là, c'est exactement la même chose, même fabrication et propre. Donc ça, c'est propre. Ok. En haut, on a la caméra frontale, donc 2 mégapixels, comme je le disais au début dans les specs, et en bas, les touches sensibles que je vais allumer de cette façon-là, donc retour, accueil et multitâche qui fait également office de bouton menu dans certaines applications, même la majorité en fait, puisque vous n'avez pas de bouton menu intégré juste ici. Là, on a le micro USB sur le bas avec le micro principal, on a alors donc voilà, en fait il y a 2 petits caches de cette façon-là, vu que la coque est pas amovible. Donc ça c'est pour la micro SD, en fait il suffit juste d'appuyer sur le petit, on voit un léger relief ici, on appuie dessus, ça ressort, et on met la micro SD dedans, et en fait c'est exactement la même chose de l'autre côté pour la SIM. Franchement, enfin, c'est pas ultra pratique, mais on peut le faire au doigt, donc je trouve que s'ils s'en sortent quand même pas trop mal par rapport à ça. Il y a des systèmes un peu plus compliqués, là ça va, moi je trouve que ça va. Et sur la tranche droite, on a le bouton de volume, juste ici, voilà, qui est plutôt bien placé. En haut, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le jack, et à l'arrière, l'appareil photo, donc 8 mégapixels ici, avec son flash LED juste en dessous. Ça fait une très légère bosse, hein, on le voit, voilà. Mais c'est vraiment léger, quand on le pose en fait, il bouge un petit peu sur les côtés, mais pas trop. Donc, bon, ça va, il est plutôt stable. Le haut-parleur en bas, et puis voilà, comme c'est la version Bouygues Telecom, on a le petit logo Bouygues Telecom qui est plutôt discret, parce que là on le voit bien, on a l'impression que c'est imprimé en noir. Et comme vous voyez, en fait, c'est noir soft touch sur un noir brillant, c'est imprimé en brillant. Donc c'est très discret. Concrètement, c'est un appareil qui est discret à la fois sur le design et aussi dans l'interface, et on va du coup passer à ça tout de suite. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un écran de déverrouillage. Il y a un petit truc à noter juste en introduction, hein, pardon, mais c'est du Jelly Bean avec une surcouche. La surcouche actuellement, Bouygues n'a pas de surcouche propre à Bouygues Telecom, peut-être que c'est prévu. Mais dans l'état, la surcouche qu'on trouvera là-dessus, c'est une surcouche proposée par Alcatel, enfin par TCT Mobile. Donc ça, c'est normalement la surcouche, c'est assez proche de la surcouche qu'on trouvera sur le One Touch Idol, peut-être avec quelques trucs en plus et en moins, voilà, en fonction, mais ça, c'est une surcouche Alcatel et pas Bouygues Telecom. Mais je trouve quand même qu'elle est assez réussie parce qu'elle respecte assez bien Android et vous allez le voir. Donc là, on a un écran de déverrouillage. On peut déverrouiller très facilement de cette façon-là en faisant glisser cet élément-là. On a la date, l'heure, etc. Bon, là, j'ai pas mis de SIM. On ouvre l'appareil photo très rapidement comme ça. Les messages ici. Voilà. Et puis à côté, c'était les appels. Hop, je déverrouille. Là, le multitâche, et si je reste appuyé ici, le menu qui s'affiche, hein, c'est ce que je vous disais. Comme on est sous Android Jelly Bean, mais 4.1, on n'a pas encore l'intégration, voilà, des deux doigts là-haut. Mais de toute façon, ça, tous les constructeurs le font pas, et ici, ce qu'on a, c'est un tiroir des notifications de cette façon-là, les notifications s'affichent ici, et là, on a des accès rapides, vous voyez, vers plein de fonctionnalités, donc c'est assez simple, hein, c'est luminosité, veille. Veille, c'est assez intéressant. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Enfin, peut-être chez Alcatel ça se passe comme ça, mais en gros, vous avez 3 niveaux c'est des durées de mise en veille et vous pouvez les régler très rapidement comme ça, peut-être pour optimiser l'autonomie, tout simplement, ce genre de choses. C'est pas inintéressant. Et vous avez le Wi-Fi, ce genre de choses, partage Wi-Fi, GPS, bon, tout ça en accès rapide et bien sûr les paramètres en accès rapide de cette façon-là. Hop, on peut aller voir rapidement. On est en 4.1.1 ici. Voilà. Il y a quelques petites fonctionnalités intégrées. Alors là, ça va. Je vais vous en montrer une par exemple. Ça c'est Alcatel hein, qui a intégré ça. Vous avez l'appareil comme ça, vous mettez votre main dessus, ça va mettre l'écran en veille. C'est des petits trucs comme ça qui, en fait, vous avez toute une série de tutos au début quand vous allumez la première fois l'appareil. Il va vous proposer plein d'indications, plein de messages.
pour apprendre à bien utiliser l'appareil. Donc c'est vrai que c'est quand même un appareil grand public, hein. C'est fait pour le grand public, et on a toute une série de conseils comme ça au début quand vous allumez l'appareil pour apprendre à l'utiliser. Bon, l'écran d'accueil, hein, c'est un écran d'accueil classique avec tout ce qu'on trouve dans Android, avec des petits widgets en plus, hein, comme celui-là par exemple pour les mails, qui est avec cet effet d'accordéon qui est plutôt sympathique. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça en plus. Mais sinon, ils sont ici, on a l'agenda, ça c'est nouveau, enfin c'est un autre agenda aussi. Je fais un petit tour, hein, voir s'il y avait d'autres choses, il y avait une icône là-bas. Truc un peu nouveau, l'horloge, je pense que c'est quelque chose d'un peu différent. On a la météo aussi, si vous aimez bien la météo, enfin si vous aimez bien avoir la météo sur votre écran d'accueil. On a la musique, les notes, on a quelques petits widgets spécifiques proposés sur l'appareil. Voilà. On peut mettre bien sûr vos icônes, etc. Alors, on va passer par toutes les fonctions téléphoniques. Moi j'ai jamais eu de... Enfin, moi, concrètement, niveau qualité sonore, c'est bon, c'est classique, on va dire. Ça marche bien. C'est un appareil qui fait 3G+. Que dire de plus par rapport à la fonction téléphonique? Non, il n'y a pas grand chose à dire. Après, il y a un petit truc qui est intéressant, c'est si vous êtes chez Bouygues, vous allez l'acheter, imaginons, chez Bouygues Télécom, hein, et vous allez avoir toute une série d'options pour bien configurer votre appareil sur le réseau Bouygues. C'est habituel, hein, chez tous les opérateurs le font, mais là vous avez vraiment comme je vous disais au début, quand vous l'allumez, vous avez vraiment plein d'étapes, enfin, pas trop non plus, mais vous avez quelques étapes, et ça permet de tout bien configurer, et en gros, à la fin de ça, normalement, tous vos MMS, le web, ça marchera bien, si vous avez le forfait dédié, bien entendu. Donc, hop, je commence à taper un numéro, j'ai pas de proposition qui s'affiche en fonction des contacts, ça c'est le journal des appels, et les contacts ici, avec les contacts favoris. Ça c'est l'écran classique dans Android, pour tout ce qui est contacts liés au téléphone. Et si vous allez dans les contacts ici, vous avez ensuite la liste complète. Donc, par exemple, hop, j'accède à un contact ici, voilà, j'ai sa fiche. Si vous êtes synchronisé avec Google+, vous allez avoir également les updates Google+, qui vont s'afficher. Et voilà. Côté message, on a l'affichage vraiment classique, hein. Donc là, par exemple, voilà, j'ai ce message-là comme ça, avec des bulles, ce genre de truc. Alors, après niveau, côté saisie texte, on a plusieurs claviers préinstallés, dont SwiftKey 3, et qui est un clavier payant normalement, donc on l'a dans sa version complète, préinstallé. Ça c'est plutôt intéressant. Moi dans la version que j'avais, c'est un clavier, moi je pense que vous connaissez mon avis sur SwiftKey, mais pour moi c'est un des meilleurs claviers qui existent. Et je trouve ça assez malin d'installer SwiftKey 3 de base comme ça sur le terminal. Alors, vous avez SwiftKey, donc c'est un clavier pour rappel qui apprend au fur et à mesure que vous tapez, il apprend votre façon de taper, les successions de mots, il corrige automatiquement vos mots et il vous propose, du coup, ça fait des prédictions, donc c'est assez sympa. Ça marche également en paysage. Et vous avez également la saisie vocale, ok. Et le clavier de base, pardon, dans Android, mais qui est avec un design que je trouve pas très élégant. Donc perso, voilà, si vous prenez ce terminal, utilisez SwiftKey 3, c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs claviers qui existent sur le marché, donc il n'y a pas à chipoter là-dessus. Et l'interface a été un peu modifiée, hein, vous avez vu, c'est du Android de base, mais avec une légère surcouche graphique, de la part d'Alcatel, donc, ok, on va aller dans le menu principal, on a les applications téléchargées, donc ça c'est un petit ajout par Alcatel qui est assez sympa, ça permet de distinguer tout simplement les applications que vous avez téléchargées vous, ou celles qui sont ou toutes les applications. Il y a un système latéral comme ça pour choisir vos applications. Alors, par défaut, on a quelques applications préinstallées par Bouygues Télécom, donc comme on a, oui, 2-3 trucs comme ça, un peu publicitaires, avec un jeu offert, ce genre de trucs. Bon, ça vous pouvez les enlever si vous avez envie. Pareil ici, vous avez Sonnerie Cacao, ce genre de trucs. Donc ça, c'est des applications qui vous proposent des contenus. Ça c'est des sonneries. Vous pouvez la désinstaller si vous désirez l'enlever tout simplement. Vous avez l'assistant de configuration pour, je vous en parlais au début, hein, mais c'est l'assistant. Vous pouvez le relancer si vous avez un souci. Vous avez Bienvenue qui est installé. Donc c'est une application de Bouygues Télécom et qui donne accès à en fait tous les contenus de Bouygues Télécom. Donc vous pouvez gérer les réglages, les numéros utiles, vous avez la configuration, les applications de Bouygues Télécom ici, enfin, voilà, c'est
c'est une application, ça prend pas trop de place et ça vous permet d'accéder à différents contenus Bouygues Télécom. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et bon, et puis juste pour info, c'est quand même habituel. Moi, je trouve que le BS 471, il n'y a pas trop d'applications préinstallées. Moi, tous les trucs que vous voyez là, c'est moi qui les ai installés la majorité. Même ça, c'est moi. Je sais pas pourquoi j'ai installé ça. Et donc bref, vous n'avez pas beaucoup de contenu indésirable installé. En gros, vous avez juste à la limite ça, mais ça vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Ok, donc dans ce menu-là, vous avez l'agenda, l'accès rapide à l'agenda, hein, qui se présente comme ça, de manière classique. Encore une fois, refonte graphique sur quelque chose de classique. Vous avez, je vais passer dans l'ordre du menu assez rapidement, hein, puisque c'est du Android vraiment assez basique, entre guillemets, avec quelques petits trucs en plus. Donc là, sur l'appareil photo, vous avez le réglage du flash ici. Donc là, on-off, désactivé automatique, ce genre de truc. Le zoom là, prise de photo, les paramètres ici, présentés classiquement dans Android. Hein. Donc, activation de la grille, différents modes de capture, dont un HDR, dont détection de sourire, meilleur cliché, etc., panoramique. Enfin bon, vous avez toutes ces fonctionnalités là, c'est plutôt sympa. La balance des blancs, exposition, mode de scène. Vous pouvez enregistrer votre position pendant que vous prenez une photo. Bon, ça c'est géotagage. Hein. Enregistrer le son également. Ah non, pardon, ça c'est le son du déclencheur. Ça, on n'est pas encore dans la vidéo. Je vous montrerai ça dans la vidéo. Retardateur que vous pouvez activer. Ça prend des photos à 8 mégapixels. Vous pourrez gérer ça. Et vous avez les ISO également. Vous passez en mode vidéo. Donc vous accédez à ça avec un petit truc en plus ici avec les effets. Alors ça c'est les trucs qu'on a dans Android de base et qu'on retrouve ici. Certains constructeurs, même la plupart, décident de les enlever. Là on les retrouve. Donc ça permet tout simplement, bon, je vais pas vous le montrer, mais en gros vous filmez sur un fond qui bouge pas et après vous pouvez insérer un fond, voilà, comme Android dans l'espace dessus, ce genre de truc. Et vous pouvez déformer aussi des visages en vidéo, c'est plutôt fun. On va dire, c'est pas nécessaire mais c'est fun. Et voilà, j'essaye juste de désactiver ça. La gestion du flash aussi, hein, la torche pendant que vous filmez, ça c'est un classique et c'est plutôt pratique. Et quelques effets là, enfin quelques paramètres, intervalle de temps si vous voulez faire du time-lapse. Balance des blancs, exposition, mode de scène, vous avez un mode nuit. Là on peut régler le microphone, le déclencheur, la durée de la vidéo, genre, enfin un type de vidéo, voilà, c'est en fonction de ça, vous pouvez déterminer la qualité également. Ce genre de truc, vous filmez, vous pouvez prendre une photo pendant que vous filmez, vous pouvez zoomer, il y a un autofocus, que je vais essayer de faire fonctionner. Voilà, plutôt réactif, et vous verrez hein, la qualité, je ne vais pas parler de la qualité, qualité photo-vidéo, vous le verrez dans le test écrit, tout est indiqué dedans. Concrètement c'est pas mal, notamment de nuit, il y a 2-3 trucs qui m'ont surpris. La vidéo, le rendu est plutôt bon également. Pour un terminal de cette gamme-là, à ce prix-là, je trouve que voilà, il s'en sort très très bien. Il n'y a pas de souci. C'est pas excellent, mais c'est pas à comparer à un haut de gamme hein, sur ce genre de prix. On est sur un terminal grand public encore une fois, donc c'est normal. Je vais aller sur le web tout de suite. Donc on a le navigateur de base ici dans Android. Donc c'est celui-ci et vous avez également Chrome. Vous pouvez utiliser les deux, là je vais me concentrer juste sur celui-ci, même si au final les deux offrent une plutôt bonne expérience. Donc là je suis connecté en Wi-Fi, vous avez la gestion des onglets là, vous avez vu, vous pouvez ouvrir d'autres onglets, accéder aux favoris également. Hop, il y a quelques paramètres aussi, bon on peut s'attarder vite fait là-dessus, mais on a le plein écran, ça c'est un classique. On peut redimensionner les pages web pour qu'elles s'ajustent à l'écran, ça si vous avez envie vraiment de changer la taille des pages en fonction de votre usage sur mobile, hein, donc ça change un peu la mise en page du site, mais ça peut être plus pratique. Double tap, tout ça, alors moi je le trouve plutôt réactif hein, pour du moyenne gamme, même très enfin c'est largement suffisant. On va aller sur un site un peu plus lourd, voir comment il s'en sort. Moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est bien et ouais, zoom dézoom et là c'est dans le navigateur par défaut. Donc ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus, hein, des bonnes expériences sur le web sur les terminaux de moyenne gamme. Et là on l'a ici. Moi je trouve ça très bien. Je vais pas m'attarder sur Chrome hein, parce que c'est la même chose à peu près. L'avantage de Chrome c'est que vous avez la synchronisation avec Google. Si vous avez vos favoris, vos onglets ouverts avec Chrome sur ordinateur,
Moi, je recommande d'utiliser Chrome si vous utilisez Google, les services de Google. Mais si c'est pas le cas, bon, vous pouvez choisir tout simplement celui que vous préférez, une calculatrice. Le dictaphone. Alors, côté mail, de manière classique, hein, vous avez deux clients. Donc vous avez celui-ci qui permet de configurer n'importe quel compte. Et en fait, encore une fois, hein, vous l'avez vu, mais c'est Android de base avec une refonte. Et un des aspects de la refonte, c'est les icônes. Et les icônes qui font un petit peu plus dessin, un petit peu plus cartoon. Je trouve qu'elles sont réussies, ça passe assez bien. C'est des petites modifications, il n'y a rien de dramatique. Et donc là, voilà, on a plusieurs comptes, on peut accéder à ces comptes de cette façon-là. Ça marche bien, on a un système de widget, etc. Et puis bien sûr, après, si vous utilisez que Gmail, vous pouvez utiliser le client Gmail qui est vraiment optimisé, là, pour le coup, pour Gmail. En plus, ça, c'est la toute dernière version, c'est la 4.5, qui est plutôt chouette. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, si vous utilisez Gmail, et uniquement Gmail, basculez sur celui-là. Sinon, vous pouvez utiliser celui-là pour voilà, avoir plusieurs comptes, plusieurs fournisseurs, il n'y a pas de souci. Au niveau des photos, tout ça, alors j'ai pas parlé de l'écran. Je vais en parler maintenant, désolé, c'est vrai que ça tombe un peu ça tombe un peu n'importe comment, mais en gros, vous avez, voilà, c'est un écran 4.7, donc il y a plutôt de place. D'ailleurs, sur le web, tout ça, vous êtes plutôt tranquille. 960 par 640, ça fait 240 ppi, si ça vous intéresse en termes de densité de pixels. C'est pas énorme, mais très sincèrement, et d'ailleurs, je vais vous le montrer, hop, en zoomant, si possible à fond. Ouais, je peux pas zoomer à fond. Je vais essayer. Hein, ça c'est le max que je peux faire. Et essayer de regarder un petit peu autour des typos, ce genre de truc. Ouais, j'arrive pas à zoomer plus, c'est pas grave. Ce sera déjà bien. Et vous voyez, on voit pas vraiment les contours. Et en fait, on dit qu'à partir de 300 ppi, on voit plus les contours, enfin, on voit plus les pixels à l'œil nu. Franchement, là, à 240, moi, je trouve que c'est très très bien. Et je m'attendais à ce que ça se voit plus, ça se voit pas franchement. Donc ça m'a pas choqué. Je trouve que l'écran pour un 4.7 pouces s'en sort bien au niveau de la densité de pixels. Bien sûr, si vous adorez les écrans complètement incroyables avec des densités de pixels super élevées, voilà, va falloir taper sur du haut de gamme. Donc ça c'est en fonction de vous, ce que vous aimez. Deuxième chose qui est pas trop mal, c'est que je trouve que côté couleur, au niveau des angles de vue, bah ça bascule, ça change pas trop quoi. Voilà. Après je vous montre ça. Niveau luminosité, là je crois que je suis au max. Je vais juste regarder. Tac. On est en automatique là, donc je vais enlever le mode automatique. Ça c'est le maximum. C'est quand même assez lumineux. Ouais. Donc on a pas mal de possibilités là-dessus offertes par l'écran. Moi je trouve que c'est un bon petit écran. Côté couleur, blanc, etc. Bof. J'ai regardé un petit peu, les noirs, ils sont légèrement gris, comme vous voyez là, on voit quand même une petite différence entre ça et ça, par exemple, contrairement à du AMOLED, ce genre de choses. Mais sinon, les couleurs sont fiables, voilà, plutôt vives. Franchement, par rapport à l'écran, j'ai pas de reproche à faire par rapport à sa gamme. C'est ça qui est quand même intéressant cet appareil, c'est qu'on a du 4.7 pouces avec un écran qui est quand même plus que décent. Donc ça c'est voilà, ça c'était pour ce petit point là. La galerie, vous l'avez vu, hein, c'est la galerie classique avec quelques ajustements. On a une horloge. Au niveau des vidéos, on utilise, alors ça c'est un peu, moi je trouve ça bizarre, mais on utilise le lecteur Google Vidéo qui est franchement un peu laid. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Je sais pas si j'ai loupé, je pense pas avoir loupé l'application. Attendez, j'ai pas envie de faire de bêtises, mais pour regarder les vidéos, vous pouvez aussi passer par la galerie, bien entendu, mais en termes de lecteur pure vidéo, ça va se passer dans ce lecteur là, et qui est pas magnifique, mais je dirais qu'il fait le boulot. Voilà, donc là par exemple j'ai un DivX. Je sais plus si on peut, non, on peut pas zoomer en vidéo, mais ça c'est une fonctionnalité de toute façon qui sert à rien. Et donc vous avez vu là c'était un DivX, ça passe très bien. Et sinon ça sort des vidéos en 3GP. Quand vous filmez Maps, ça fonctionne bien avec le GPS. Bien sûr ça consomme vraiment pas mal côté autonomie, on parlera autonomie à la fin, mais un peu plus en détail. Vous avez la gestion de la mémoire, carte SD, etc. La météo.
Les mises à jour système, vous avez une icône dédiée pour ça, bon pourquoi pas. Et le lecteur musical, donc qui reprend vraiment le lecteur de base. C'est pas le lecteur Play Music, mais si vous avez envie, vous pouvez d'ailleurs aller l'installer sur le Play Store. Pour le coup, je vais être honnête là, je pense que ça vaut le coup d'aller installer Play Music sur le Play Store, parce que celui-ci est bien, mais il a un petit truc que je trouve étrange, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous avez les artistes, les albums, les chansons, etc. Ça c'est très très classique, ça marche bien, vous avez la barre en bas. Quand vous jouez un morceau, vous avez un accès rapide ici, vous avez un widget normalement si je l'ai déposé. Je l'ai pas déposé, c'est pas grave. Et là ici, je crois que si vous avez une carte SIM, vous avez des contrôles, mais ça j'ai un doute là-dessus. Mais bon, ça c'est pas dramatique. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors, le seul truc que je reprocherais moi à ce lecteur-là, c'est juste l'interface de cette page-là, que je trouve assez mal gérée. C'est-à-dire que la pochette est en haut, là on a ces contrôles-là, là il y a une zone blanche qui sert à rien. Et j'ai regardé, c'est pas comme... Enfin, on peut pas, par exemple, afficher des paroles, ce genre de truc qui s'affichera en bas, non, c'est juste que l'interface est mal faite. Donc si ça vous dérange, moi, perso, je fais attention aux interfaces, ça me dérange un peu, j'installerai Play Music, c'est gratuit, et ça permet de synchroniser avec le cloud, avec Google, donc voilà. Sinon, sinon en soi, l'interface est très bonne, hein, c'est pour chipoter, parce que j'aime bien chipoter. Voilà, ça c'est à peu près tout, et on va regarder la qualité du haut-parleur. Alors, côté volume, c'est pas trop mal. C'est, on va dire, dans la moyenne des smartphones de cette gamme-là, peut-être un poil au-dessus. Niveau de qualité, par contre, là, c'est vraiment dans la moyenne, c'est sur du moyenne gamme. À part les terminaux qui disent clairement, on a un super haut-parleur. Pour le coup, là, le haut-parleur sur ce BS471, c'est dans la moyenne des appareils. C'est-à-dire que si vous vous amusez à comparer avec du haut de gamme, vous sentirez bien la différence, surtout avec certains terminaux d'HTC comme le One, mais il s'agit pas de comparer ces appareils entre eux. Par contre, si vous prenez cet appareil-là et vous comparez à un terminal de même prix, je sais pas, je pense notamment aux terminaux d'Acer, ou même pas uniquement, il y en a plein d'autres, hein, là j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais des terminaux à moins de 300 €, vous aurez la même qualité sur quasiment tous. Donc c'est moyen, mais c'est suffisant, je pense, pour un appareil de moyenne gamme. Mais bon, pas excellent, bien entendu. Ok, ça c'était pour la musique, et je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il y a les notes ici, les paramètres je vous ai montré. Alors, j'ai oublié peut-être de vous montrer, vous avez Playfilm hein, pour les vidéos, mais dans lequel vous pouvez lire vos vidéos personnelles aussi. Mais bon, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et Play Music, ok, qui était peut-être quand même préinstallé. J'ai peut-être dit une bêtise. Bon, en tout cas, voilà, vous avez les deux possibilités, vous avez Play Music également. Et moi, je préfère Play Music, je trouve que l'interface est bien plus esthétique. Donc vous avez le choix, et ça c'est quand même bien sur Android. Hein. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet OS, et vous avez toujours la possibilité d'enrichir l'expérience de manière dont vous souhaitez. Et un gestionnaire de tâches de base, mais qui synchronise pas avec Google Task. Google Task, de toute façon, qui est un petit peu en train de mourir là. Google, ouais, suit pas trop le projet, j'ai l'impression, et je pense que ça va être un peu remplacé à un moment, un petit peu comme Google Reader, donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est à peu près tout. Alors, côté autonomie, je vais lancer ma petite application phare pour vous parler de ça. J'ai fait bien entendu mes tests d'autonomie classiques, et hop, je vais dézoomer un peu parce que ça va être par ici. Ça c'est intéressant, cette courbe là qui descend, c'est une perte d'autonomie complètement en veille, donc il s'arrête à... Hein, on n'a pas les heures. Bon, il reste en veille plusieurs jours. Vous voyez, on est le 16 et on va jusqu'au 24. Ça, voilà. Après, bon, j'ai fait plein de tests. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai? Bon, sur mes courbes, quand j'ai fait mon test, j'ai constaté concrètement que vous allez pouvoir avoir une grosse journée, on va dire, d'autonomie en usage modéré. Si vous commencez à utiliser tout ce qui est jeux vidéo, GPS, forcément, ça va descendre. J'ai trouvé quand même qu'il consommait pas mal en GPS. Bon, comme tous les appareils, vous allez me dire, mais
voilà, ça, je crois que cette descente-là, c'est le GPS par exemple, vous perdez la moitié de l'autonomie en 1 heure de GPS. C'est un petit peu dommage, mais c'est classique, hélas. J'aimerais vraiment que les constructeurs fassent mieux, mais bon, dans l'état, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez une journée d'autonomie, à part si vous commencez à jouer vraiment beaucoup et à faire du GPS, vous aurez un peu moins. Et il a terminé en fait le test d'autonomie à 32%, ce qui est pareil par exemple qu'un Xperia Z à peu près, à quelques pourcentages près. Donc bon, voilà, je voulais pas comparer à un haut de gamme, mais l'Xperia Z qui est quand même pas excellent côté autonomie, qui a une batterie un peu plus conséquente, là on a quelque chose de, on va dire dans la moyenne. Moi je pense qu'une journée, hein, c'est quand même la base, et vous l'avez. Et puis si vous avez besoin d'utiliser un peu plus intensément votre appareil, bah forcément ça consomme plus. Ça on va dire que c'est classique, mais bon, c'est on va dire dans la moyenne, hein, une grosse journée, une journée en utilisation modérée. Côté performance, bon, moi j'ai lancé plusieurs jeux, parce que c'est vraiment un terminal comme ça grand public, faut vraiment voir le truc plus pour faire fonctionner des jeux de type, je pense à Minecraft par exemple Pocket Edition qui est plutôt léger, je vais le lancer rapidement si vous voulez. Enfin, si vous voulez, vous pouvez pas vous exprimer, mais je vais le faire quand même. J'ai installé Dungeon Hunter 4, Dirt Road, Candy Crush, des trucs comme ça tourne très très bien, il n'y a pas de souci. Le seul problème que j'ai constaté, c'est la mémoire. Alors, on a 4 Go de mémoire, on a un peu moins disponible pour l'utilisateur, et finalement, vous avez une micro SD, mais vous pouvez pas forcément installer toutes vos applications sur la micro SD. Hein. Je pense que vous le savez, Android aujourd'hui a encore quelques soucis par rapport à ça. Ça dépend aussi du travail du constructeur, mais là, pour le coup, vous pouvez le faire, je l'ai fait. Par exemple, Dungeon Hunter, je l'avais basculé sur la micro SD parce qu'il prenait de la place. Et voilà, parfois ça marche, mais parfois les applications plantent, ou parfois vous pouvez tout simplement pas le faire. Donc c'est bon à savoir, c'est-à-dire que les gros jeux qui pèsent 1 giga, va peut-être falloir les mettre de côté. Par contre, si vous voulez avoir beaucoup de fichiers, beaucoup de musique, beaucoup de photos, ça y a pas de souci, vous mettez une micro SD, vous la remplissez. Jusqu'à 32 Go, il y a de quoi faire quand même. Mais voilà, c'est plus pour les grosses applications et les gros jeux où ça pourra vous poser quelques problèmes. Mais bon, là vous voyez, j'ai quelques jeux installés, et ça il tourne bien, y a pas de souci. Et niveau fluidité, vous l'avez vu tout au long du test, hein, ça marche bien. Pas de problème, je vais lancer Minecraft vite fait pour vous montrer ce que ça donne sur un jeu en 3D. Alors oui, Minecraft c'est un jeu léger, hein. C'est un jeu très très léger, mais bon, c'est pas inintéressant je pense. Et après on aura terminé. Je vais laisser le son. J'essaie de passer en mode... Ah voilà. Pardon. Essayer de voler un petit peu. Ok. Bon voilà, ça c'est Minecraft Pocket Edition, hein, ça marche bien si j'arrive à appuyer dessus. Voilà. Donc ça voilà, c'est pour ce type de jeu. Aïe. Bon, il n'y a pas de souci, hein, comme vous pouvez le voir, ça marche relativement bien, même pour ce jeu en l'occurrence, ça marche très bien, et c'est vrai que c'est un titre qui est vachement optimisé, donc ça tourne super bien, et je pense avoir fait le tour. Alors, le BS471, c'est un terminal pour moi qui a quand même un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes abonné Bouygues Telecom ou si vous comptez devenir abonné Bouygues Telecom sans dépenser trop d'argent pour un appareil et sans même avoir de gros forfaits, je conseille quand même un forfait web, hein. Je veux dire, ça sert à rien de pas avoir de data si vous achetez même un appareil comme ça. Mais je pense que ouais, c'est un bon rapport qualité-prix là-dessus. On a un design qui est compact, qui est réussi. C'est produit par Alcatel, qui est quand même bon, un constructeur assez réputé, il faut bien le reconnaître. La plupart des terminaux Alcatel sont quand même pas mal niveau prise en main, et en l'occurrence sur celui-là, je trouve que c'est bien. Il est fin, l'écran est bien réussi, belle couleur, tout ça, il n'y a pas de souci, comme je vous en ai parlé. Réactivité dans l'interface, sur le web, etc., il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous n'aurez pas la fluidité que vous trouvez sur du haut de gamme, mais c'est plutôt bon, c'est au-dessus de la moyenne par rapport aux terminaux de cette gamme-là. Donc je trouve ça sympa. Également par rapport à ça, vous pourrez faire fonctionner des jeux, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Côté multimédia, vous avez tout ce que vous voulez, de toute façon, hein, vous avez lecteur multimédia, vous pouvez
Vous pouvez lire des DivX sans souci, vous pouvez lire vos musiques avec soit le lecteur musical ici, soit Play Music, soit d'autres lecteurs que vous pouvez installer sur Play Store, puisque voilà, vous avez des centaines de milliers d'applications, il n'y a pas de problème. Côté organisation, communication, etc., les emails, vous avez vu, hein, c'est du classique Android, avec une légère un retravail de l'interface, mais très léger, qui passe bien. Et je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un appareil et que vous êtes chez Bouygues Telecom, vous êtes engagé potentiellement, vous voulez un petit forfait, mais un smartphone pas très cher, mais qui soit pas ridicule, le BS 471, c'est vraiment une bonne surprise pour moi, parce que voilà, je l'ai utilisé quelques jours et bon, franchement, il tourne très très bien, il y a pas de souci, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, hein, sur cet appareil. Donc le BS 471 qui a à partir de 9,90 chez Bouygues Telecom avec une ODR, qui est aux environs de 230 € nu, mais c'est un peu compliqué de se procurer nu, c'est pas non plus le but, hein, pour le coup. Et donc bah voilà, si vous avez des questions à me poser sur cet appareil, bah n'hésitez pas. Et bah, j'espère que ce test vous a plu. C'est un peu différent, c'est un appareil en plus qui est en pack. Donc moi j'ai l'habitude de tester des appareils qui sont que vendus nus, enfin qui sont notamment vendus en pack mais aussi nus. Là c'est vraiment chez Bouygues Telecom, mais bon, c'est un appareil qui m'a plutôt plu. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, encore une fois, à bientôt.